Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 887 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on va commencer avec Vincent Kompany. Donc la légende de Manchester City, Vincent Kompany, a manqué son propre jubilé hier soir en raison d'une blessure. Donc il est blessé au tendon. Je vous avais dit que le 11 septembre c'était son jubilé. Donc l'entraîneur-joueur d'Anderlecht était sur le point de faire ses adieux à l'Etihad Stadium, donc le stade de Manchester City où s'est déroulé le match hier, lors d'un match opposant les City Legends à un 11 All-Star. Donc il y avait du beau monde sur cette rencontre. Il y avait Balotelli, Kun Agüero, Samir Nasri côté Manchester City, côté on peut dire 11 All-Stars de la Première Ligue. Il y avait Paul Scholes, Rio Ferdinand, il y avait du très beau monde sur cette rencontre. Donc c'est clôturé à 2 partout entre ces deux équipes. Et pour finir avec le défenseur belge, une belle déclaration de Kevin De Bruyne sur Vincent Kompany. Il a dit: j'espère que sa carrière sera tout aussi fantastique à Anderlecht qu'à City. Je lui dis de garder une place dans son équipe pour moi dans 1 ou 7 ans quand j'aurai fini ici. S'il le fait pour moi, ma prochaine destination sera certaine. Donc voilà ce qu'a dit Kevin De Bruyne sur Vincent Kompany, qu'il aimerait finir tout simplement sa carrière ou faire une petite période du côté de la Belgique, du côté de Anderlecht. Donc après c'est une grande fourchette, il a dit d'ici 1 an ou 7 ans, bien sûr, quand il aura fait le tour du côté de Manchester City, son prochain club sera Anderlecht. Ensuite, à parler du Real Madrid, n'a toujours pas pris de décision quant à la présentation d'Alphonse Areola aux médias. Donc vous savez, quand un joueur est transféré au Real Madrid, il est présenté devant tous les supporters. On l'a vu avec Ferland Mendy, on l'a vu avec Eden Hazard. Et en fait, Alphonse Areola, dernière recrue, on peut dire, du Real Madrid, en fait, ils ne savent pas si ils vont le présenter ou pas. Donc c'est plutôt moyen quand même pour le gardien français. Ensuite, regardez le top 10 des équipes ayant dépensé le plus d'argent pour constituer leur effectif actuel. Donc en première position, c'est l'équipe de Manchester City. Donc si on additionne tous les transferts côté Manchester City pour leur équipe actuelle, donc ils ont dépensé plus de 1,14 milliard d'euros pour faire leur équipe actuelle. Là, c'est quand même énorme. Deuxième position, le PSG, plus de 913 millions d'euros. Bon, bien sûr, Neymar a coûté très cher. Mbappé a lui aussi coûté très cher. Mais on peut ajouter aussi Thiago Silva. On peut ajouter aussi Cavani, Di Maria, tous ces joueurs-là. Donc ça fait plus de 900 millions d'euros pour le PSG. Troisième position, l'équipe du Real. Ensuite, cette fois-ci, regardez le rapport entre les effectifs les plus chers et moins chers par ligue. Donc dans les 5 grands championnats, on va commencer avec l'Espagne. Donc le Real Madrid qui a l'effectif le plus cher en Espagne. Donc Mallorca, l'effectif, on peut dire, le moins cher en Espagne. Donc le Real est 148 fois plus cher que l'équipe de Mallorca, une équipe promue cette année en Liga. Donc le Paris Saint-Germain, l'effectif du PSG, 114 fois plus cher que l'équipe de Nîmes. On peut voir sinon le reste des championnats. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs en activité comptant le plus de buts en sélection. Donc actuellement, c'est Cristiano Ronaldo, 93 buts. Deuxième position, Chetri, donc 72 buts. Je ne sais pas c'est quelle nationalité. S'il y en a qui le savent, mettez-moi ça en commentaire. Troisième position, Lionel Messi, 68 buts avec l'Argentine. Donc tous ces joueurs-là, c'est les joueurs en activité qui jouent encore. Parce que bien évidemment, devant Ronaldo, il y a Ali Delahaye. On a parlé hier, l'attaquant iranien. On ne voit pas de français, donc toujours le meilleur buteur actuellement de l'équipe de France en activité, c'est Giroud. Ensuite, on continue avec CR7, un supporter lituanien est entré sur le terrain avant-hier lors de Lituanie-Portugal pour féliciter Ronaldo après son quadruplé et pour prendre une photo avec son idole. Ronaldo alors demandé à la sécurité de ne pas intervenir, a pris une photo avec son fan. La grande classe, souvent des supporters, des fans, des grands joueurs on peut dire du football rentrent sur le terrain pour prendre des photos. Cette fois-ci c'était CR7, on peut voir que ce jeune supporter a pris une photo et peut-être il a demandé le maillot de Ronaldo à la fin du match, je ne sais pas s'il l'a eu, donc grand geste encore de CR7. Et pour finir avec la star portugaise, donc selon la Gazeta italienne, donc Ronaldo est l'attaquant le plus rapide en Serie A. Il a effectué des pointes de vitesse enregistrées à 34 km/h lors de ses 2 premières journées de championnat. N'oubliez pas quand même qu'il a 34 ans et lors de ses 2 premiers matchs, c'est Cristiano Ronaldo qui a couru le plus vite en Serie A. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Léo Messi. C'est vrai que ces derniers jours, on a parlé beaucoup de Cristiano Ronaldo avec ses exploits, son quadruplé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de Messi. Pourquoi on ne parle pas beaucoup de Messi? Parce qu'actuellement, il est blessé. Il va encore louper le match contre Valence normalement samedi. Messi, il n'a toujours pas joué 1 minute en Liga cette saison, mais il fait la une à un journal sport aujourd'hui en Espagne. Il s'est marqué c'est ma maison et je ne veux pas m'en aller, mais je veux gagner. Donc voilà ce qu'a dit Messi. Donc il a parlé de quelques sujets, dont Neymar, dont Antoine Griezmann. Il a parlé de tout ça. On va commencer avec Neymar. Donc il a dit: j'aurais aimé que Neymar revienne, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Je ne sais pas si le Barça a fait tout ce qu'il était possible de faire pour son retour, mais il est certain que ce n'est jamais facile de négocier avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'a dit Messi sur Neymar. Il attendait son retour lors de ce mercato, donc ça s'est pas fait bien sûr, parce que l'équipe du Barça s'est pas mis d'accord avec l'équipe du Paris Saint-Germain, mais la star
de l'Argentine voulait rejouer avec le Brésilien. Ensuite, cette fois-ci, c'est exprimé sur la recrue phare du FC Barcelone pendant ce mercato, donc Antoine Griezmann. Donc interrogé sur Antoine Griezmann, arrivé cet été en provenance de l'Atlético de Madrid, l'Argentin a confié qu'il avait très peu échangé avec lui. Pourquoi? Donc il a dit: je le connais très peu. Nous ne sommes quasiment pas croisés, a-t-il déclaré. Je me suis blessé, je restais en marge et le groupe est parti en tournée aux États-Unis. Donc Messi lui était resté en Espagne du côté du Barça pour soigner sa blessure. Donc nous ne nous sommes pas souvent vus. Nous aurons l'occasion de partager beaucoup de choses. Donc voilà ce qu'a dit Messi sur Antoine Griezmann. Ils sont pratiquement pas vus et bien évidemment quand ils vont jouer ensemble, là l'amitié arrivera. Ensuite, les dirigeants du FC Barcelone ont l'intention de proposer un contrat à vie à Lionel Messi, soit jusqu'au terme de sa carrière. Confiante sur ce dossier, la direction catalane devrait être en mesure de convaincre le joueur de signer ce bail. Donc voilà ce que devrait proposer l'équipe du Barça, un contrat à vie avec Léo Messi. Donc actuellement, c'est le joueur le mieux payé de la planète en termes de salaire de footballeur. Il pourrait pourquoi pas augmenter encore son salaire s'il prolonge avec le FC Barcelone jusqu'à la fin de sa carrière. Donc affaire à suivre. Et pour finir avec Léo Messi, donc admettons que vous ayez commencé votre carrière aujourd'hui et que vous ayez marqué 40 buts par saison, ce qui est plutôt pas mal, pendant 15 années consécutives, vous aurez toujours 71 buts de retard sur Lionel Messi. Donc ça n'inclut pas les 286 passes décisives qu'il a délivrées. C'est pour vous montrer vraiment les stats de folie de Lionel Messi depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur. Ensuite les gars, on va parler d'un ancien coéquipier de Messi, lui qui a un petit peu tourné dans le mauvais sens, c'est Arda Turan, ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Il était très bon du côté de Madrid, après il a rejoint l'équipe du Barça, il a très peu joué, maintenant il joue dans le championnat turc. Donc il a des problèmes en fait avec la justice. Donc il a été condamné à 2 ans et 8 mois de prison avec sursis après s'être battu avec un célèbre chanteur turc, avoir tiré au sol avec une arme à feu dans l'hôpital où ce dernier se faisait soigner et pour possession illégale d'armes. Donc voilà les dernières infos sur Arda Turan. Donc il n'ira pas en prison. Voilà, c'est de la prison avec sursis. On voit que ça se passe pas trop bien, on peut dire, pour lui. Ensuite, des nouvelles de Kylian Mbappé. Enfin une bonne nouvelle pour le joueur français qui a repris les chemins des terrains au camp des loges. Donc il a repris l'entraînement, Kylian Mbappé, pour l'entraînement du jour, mais sa participation pour le match face à Strasbourg, donc samedi à 17h. Et surtout, le Real Madrid est toujours exclu. Donc le Real Madrid, ça sera la semaine prochaine, mercredi prochain, PSG Real Madrid. Bien évidemment, il est quasiment sûr à 100% qu'il est forfait, Kylian Mbappé. Mais voilà, quand même bonne nouvelle, il a repris l'entraînement aujourd'hui. Ensuite, une déclaration de Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, concernant un éventuel match Algérie-France. Donc il a dit: c'est un bel adversaire, double champion du monde. Si ça se joue en Algérie, je sais que l'équipe de France sera accueillie avec beaucoup de sympathie. Donc il y avait déjà eu ce match France-Algérie, c'était il y a 19 ans plus tôt. Donc c'était passé au Stade de France. Donc l'équipe de France avait gagné 4-1, après le match avait été interrompu, envahissement du terrain. Mais ce match retour, on peut dire entre guillemets bien sûr, donc pourrait avoir lieu en octobre 2020, l'année prochaine. Et ça pourrait se dérouler en Algérie. Il a dit que si l'équipe de France venait en Algérie, donc il serait très bien accueilli. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos. Donc il a dit: je n'arrête pas de rêver, j'aimerais encore gagner avec le Real Madrid. Remporter une 5e Ligue des Champions serait de la folie. Le Ballon d'Or peut-être, c'est quelque chose qui est là. Je ne sais pas si près ou loin. Donc si Cannavaro l'a gagné, alors pourquoi pas. Donc Cannavaro l'avait gagné en 2006 quand l'Italie avait été championne du monde lors de cette année. Donc voilà, Sergio Ramos, donc son rêve c'est de remporter pourquoi pas une nouvelle Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il en a déjà gagné 4 ces dernières années et surtout essayer de gagner le Ballon d'Or. On sait que c'est très compliqué à gagner un Ballon d'Or pour un défenseur. Ensuite, Casemiro et David Neres, bonnet de bain sur la tête après avoir subi un choc à la tête durant Brésil-Pérou. Donc c'était avant-hier. Donc les deux sont heurtés, on peut dire, au niveau de la tête. Donc le staff médical du Brésil leur ont donné chacun un bonnet de bain. Donc ils ont joué toute la fin du match avec ça. Ensuite, officiel, Benjamin Mukonjo vient de signer avec l'équipe du RC Lens. Donc il s'engage libre, c'est pour ça que le transfert a pu avoir lieu. Donc il jouait avant dans le championnat chinois. Donc ça s'est pas super bien passé pour l'attaquant camerounais. Donc il revient en France. Il avait déjà joué avec l'équipe de Lorient il y a quelques années. Donc il va lui du côté du RC Lens. Ensuite, on va parler de Marco Verratti, est tout proche de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Donc déjà Marco Verratti est arrivé au PSG à l'âge de 19 ans et s'il prolonge avec le PSG jusqu'en 2024, donc il aura 31 ans en 2024, donc ça veut dire qu'il aura fait quasiment toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Donc un joueur quand même fidèle au PSG, Marco Verratti. Pourtant il y a 2 ans il avait failli quitter l'équipe pour aller du côté du Barça, ça s'était pas fait et c'est un très bon joueur. Juste il faudrait qu'il s'améliore un peu avec la relation qu'il a avec les arbitres. Il parle beaucoup aux arbitres, mais sinon ça reste un joueur fantastique.
le milieu italien. Ensuite, on va parler de Lukaku, inscrit 32 buts lors de ses 30 derniers matchs disputés avec la Belgique. Donc des stats quand même incroyables. Là, quand un attaquant marque plus d'un but par match, c'est qu'il est en forme, qu'il est régulier. Et il en a marqué 32 sur ses 30 derniers matchs avec la Belgique. Donc vraiment en forme, l'attaquant de l'Inter. Ensuite, une déclaration de Deschamps sur Antoine Griezmann. Il a dit: Antoine, il ne gamberge pas. Quand il a fallu mettre des pénaltys, il les a mis. Et quand il était décisif, le pied n'a pas tremblé. Il reste sur 2 échecs sur les 2 matchs derniers. Donc il a loupé 2 pénaux. J'en parlerai peut-être avec lui, le connaissant. S'il y en a un autre à tirer en octobre, il sera là. Donc il ne va pas rester sur des échecs. Et le prochain penalty pour l'équipe de France, ce sera lui, une fois de plus, qui le tirera. Ensuite, on va parler d'un match amical cette nuit. Donc, c'était l'Argentine qui a joué contre le Mexique. Et les Argentins sont imposés quand même 4-0 contre l'équipe du Mexique. Donc, un triplé de Lautaro Martinez, jeune attaquant, je crois, de l'équipe de l'Inter, qui a seulement 22 ans. Et un but de Paredes, le milieu du Paris Saint-Germain. Ensuite, une déclaration de Alex Morgan sur Cristiano Ronaldo. Donc, la star des États-Unis a dit: tout le monde se demande qui a raison dans les cas d'accusation de harcèlement. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de Cristiano Ronaldo, je crois qu'il y a de nombreuses évidences qui ont été dissimulées et que finalement l'argent permet de cacher certaines choses. C'est vrai que Cristiano Ronaldo, ces dernières années, a été souvent victime, on peut dire, d'accusations de viol. Donc Alex Morgan a dit que CR7 en fait a payé ces personnes pour qu'elles se taisent. Donc voilà ce qu'a dit la star des États-Unis. Donc c'est pas très cool pour CR7. Ensuite, un enfant a fait le buzz en Turquie après avoir été filmé en train de fumer en tribune pendant un match. Les médias locaux ont enquêté et ont découvert que cet enfant, entre guillemets, parce qu'il c'est pas du tout un enfant, a en fait 36 ans. Donc il a berné tout le monde. En plus, j'avais mis sur mon Twitter, c'est vrai que sur la photo, quand il est en train de fumer, on dirait qu'il a seulement 12 ans. Mais si on regarde bien, c'est vrai qu'il est plutôt âgé. Bon, il aurait normalement 36 ans, cette personne. Donc une petite info sur ce buzz. Et pour finir ce Zap Image, donc une question vraiment pas facile. Donc pour vous, quelle est la meilleure attaque, on peut dire, d'Europe? Donc on peut voir à chaque fois les 4 meilleurs joueurs en attaque des plus grosses équipes de la planète. Donc le Barça, le PSG, City, Real, Liverpool, Atlético, le Bayern Munich et l'équipe de la Juventus. Donc c'est compliqué à sortir la meilleure attaque. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je mettrai quand même l'équipe de Manchester City qui a vraiment une attaque de feu. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 887. Donc si ça vous a plu, un petit like et je ferai l'épisode 888 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.